suis Ariane Thomas, je travaille comme conservatrice au Musée du Louvre, au département des Antiquités orientales et je m'occupe des collections mésopotamiennes, parmi lesquelles on a la chance de conserver une figurine plutôt très célèbre du démon Pazuzu que je tiens dans mes mains parce que ce n'est pas l'original mais une fonte à peine sortie des ateliers de la Monnaie de Paris. Pazuzu, qui est particulièrement mentionné dans les textes conjuratoires, était requis dans tous les rituels d'exorcisme. Donc vous avez une personne qui est malade, c'est-à-dire tourmentée par des démons, eh bien on va requérir le roi des démons pour l'exorciser. Alors, cette figurine est donc une des plus belles figurines, et plus grande d'ailleurs aussi, que l'on connaisse de Pazuzu, mais elle s'intègre dans un corpus d'une série, je l'ai dit, d'amulettes, de plaques, de statuettes, de figurines, dans différents matériaux, en métal. Ça renforce encore avec son éclat la puissance de l'objet, la puissance magique de l'objet. Et voilà, Pazuzu, on le connaît sur d'autres représentations. Cette œuvre a été retrouvée à la fin du 19e, elle a intégré les collections du Musée du Louvre, elle a été assez admirée, mais il est assez étonnant qu'au bout d'un peu plus de 3000 ans, puisqu'elle date du premier millénaire avant notre ère, en 1973, elle soit devenue très célèbre et bien plus encore qu'elle ne l'était par les publications scientifiques et le fait qu'on pouvait la voir au musée du Louvre, parce qu'elle est devenue, à une très grande échelle, elle a été récupérée pour être un acteur à part entière du film L'Exorciste, qui était donc tiré d'un roman et dans lequel un archéologue se rend en Irak, déterre cette figurine, qui, arrivée aux États-Unis, donc va tourmenter une petite fille. Enfin, il faut voir le film. Donc, ça l'a rendu assez célèbre. On ne sait pas si c'est la seule explication, mais ça a été le point de départ d'une série de récupérations de cette figurine à différentes échelles et dans différents médias. Parfois en citant directement l'exorciste dans les suites de ce film, dans un épisode des Simpsons, ou au contraire en le réutilisant dans une histoire à part entière, enfin de manière autonome. Par exemple, dans les bandes dessinées, on peut penser au démon de la Tour Eiffel, mais Momie en folie aussi, on le voit, donc une bande dessinée de Tardi dans lequel on retrouve Pazuzu dès la couverture. Donc, je l'ai dit, il y a un point de départ, du moins chronologique, qui est le succès du film L'Exorciste, qui fait une part extrêmement importante à la figure de Pazuzu dans son histoire et dans le film. Et puis sinon, c'est vrai que cette figure, c'est pas forcément la seule explication, mais elle est à la fois très exotique et en même temps très parlante dans notre imaginaire, parce que peut-être comme au premier millénaire pour les Assyriens, elle conjugue toutes sortes d'animaux et de parts de l'être humain, de ce qui peut nous faire peur, dans une combinaison qui peut nous faire peur. D'autres ont aussi rapproché cette figure en disant, certes, pour les Assyriens, elle est plutôt apparentée par exemple à Bès en Égypte ou à d'autres êtres hybrides de ce type pour l'Antiquité, mais dans l'imaginaire moderne, elle peut aussi faire penser aux représentations auxquelles on est plus habitué pour le diable, même si ça n'a aucun rapport, puisqu'il y a effectivement un décalage chronologique, mais peut-être que ça explique aussi qu'elle puisse toujours aujourd'hui finalement parler à l'imaginaire, peut-être faire peur, et en même temps on ne doit pas oublier qu'elle est précisément supposée aussi vous protéger si vous savez la mettre de votre côté par les dévotions que vous lui faites.